Jean-Louis. Alors on va parler de The Revenant, le film d'Inarritu avec DiCaprio. The Revenant s'est inspiré d'une histoire vraie. Je vais insister sur le mot inspiré pour les théories parce que l'histoire vraie, vraiment rien de très semblable. Donc voilà, le fait que ça soit inspiré, on peut faire quand même beaucoup de théories sur le film. Le film, de quoi parle-t-il pour ceux qui ne l'ont pas vu? Ça nous parle de l'histoire de Hugh Glass qui va pendant 3 heures presque devoir survivre dans l'Amérique sauvage du 19e, fin du Far West. Il se fait attaquer par un ours et abandonné par son équipe. Et donc avec ses blessures, il va devoir résister à des températures extrêmes, à des infections, des jambes cassées et retrouver ceux qui l'ont abandonné et venger la mort de son fils qui est mort au début du film. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, vous saviez quand même que DiCaprio a enfin eu son Oscar grâce à The Revenant. Beaucoup auraient aimé qu'il ait cet Oscar depuis fort longtemps. Malheureusement, il ne l'a eu du coup que pour The Revenant. Et du coup, des gens pensent qu'il y a eu une petite conspiration derrière. À l'origine, quand le film n'avait pas de réalisateur, c'était Samuel Jackson qu'on pensait que Hollywood voulait dans le film. Et quand Inarritu a pris le projet en main, il a tout de suite choisi DiCaprio. Et il y en a qui ont pensé donc que The Revenant était la métaphore de la carrière de DiCaprio et que le film était fait pour qu'il ait son Oscar. L'Amérique sauvage représente la carrière de DiCaprio. C'est-à-dire que quand DiCaprio résiste à l'eau pour ne pas se noyer, pour ne pas mourir de froid, ça vous fait penser à Titanic, exactement. Quand il y a une attaque d'Indiens et de cow-boys au tout début, avec DiCaprio, ça vous rappelle Django, oui, merci pour ceux qui l'ont dit. Durant tout le film, Glass, du coup, DiCaprio fait des rêves chelous et en tant que spectateur, on sait pas trop si c'est la réalité, des flashbacks, des flash-forward. Merci Inception. Voilà, du coup, etc. On a peur que DiCaprio devienne fou, on peut dire Shutter Island, ça peut aller très loin. Et donc, à la toute fin du film, c'est pour ça que je l'ai dit, je spoil, je suis désolé, vous pouvez toujours partir pour ne pas être spoilé, mais à la toute fin du film, DiCaprio fait un regard caméra. Il regarde l'objectif de la caméra, et selon cette théorie, il regarde en réalité le jury pour avoir son Oscar. En gros, ben voilà, il regarde la caméra pour dire j'ai tout fait, vous venez de voir ma carrière, j'en ai bavé dans le film comme j'en ai bavé à Hollywood, est-ce que je peux enfin avoir un Oscar? Ça, c'était donc la première théorie. Et t'as bien dit de la merde. Allez, viens. Non, parce que on va quand même pas le laisser parler cinéma comme ça, moi ça me fait un peu chier. Pour être tout à fait honnête, entendre... Je suis cascadeur. Bonjour. Salut. Tu parles de cinéma? Ouais. Alors pourquoi tu dis n'importe quoi? Parce que le n'importe quoi peut rendre un film mieux. Très bien. Beaucoup mieux même. Bonjour, je m'appelle Inzo Panda, je parle de cinéma et je suis là pour prouver que toutes les théories qu'il va vous dire aujourd'hui sont... Quoi? Sans déconner. Qu'en penses-tu? Du fait que les Oscars, DiCaprio, tout ça? Qu'il faut qu'on arrête de te donner un micro en public? Véritablement, il faut pas dire ce genre de choses. Vraiment, c'est-à-dire que tu prends le problème à l'envers. Les Oscars ont donné à DiCaprio parce que le monde entier a pété les couilles à DiCaprio, à l'Académie des Oscars, parce qu'il l'avait pas. Et est-ce qu'il le méritait pour The Revenant? Je veux dire, il fait un regard caméra à la fin, ça veut juste dire « Ah, j'ai bien joué dans le film, je me suis caillé les noix, c'est tout. » Il n'y a pas de... Pourquoi tu fais ça? Alors, cher In The Panda, Oui, ce regard caméra, oui. cette tristesse, Ça ce n'est s'appelle plus le personnage, c'est DiCaprio. Ça s'appelle casser le 4e mur, ça s'appelle regarder l'image, ça s'appelle... C'est des règles de cinéma, c'est pas 4 théories sur les chaussettes au bout d'un moment, c'est... À ce moment-là, il dit « Regardez tout ce que j'ai fait, si avec ça je peux pas avoir l'Oscar, je ne pourrai plus jamais tenter quelque chose. » Non. Parce que le cinéma c'est fait pour durer dans l'univers, dans le temps, qu'on puisse regarder les films dans 50 ans. Est-ce que tu penses que les gens dans 50 ans auront quelque chose à foutre de DiCaprio qui dit à l'Académie des Oscars « Hey, donnez-moi une statuette en or que je mettrai au-dessus de mon buffet à côté d'une boîte de capote vide, sans déconner !» Je pense que ça restera même dans les annales.
On retiendra ce film pour ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer à la deuxième théorie. Moi, je vais m'asseoir dans un coin et je vais essayer d'oublier ce que tu dis. Vas-y, balance. Vas-y. Alors, durant tout le film, on nous répète la phrase suivante. La vengeance est entre les mains de Dieu, entre les mains du Créateur, pas entre les miennes. Qui est Dieu dans le film? On peut se poser cette question. Est-ce que ce sont les Américains, les Indiens, la nature? Selon cette théorie, le spectateur est Dieu. Nous sommes Dieu. Inaritu a un peu cette caméra, cette caméra intrusive qui se faufile partout, même entre deux petites brindilles. Ça serait notre désir, le désir du spectateur de voir réellement ce qui se passe. Il y a DiCaprio qui en bave tout le temps, parce qu'on veut le voir galérer. Il survit à des trucs improbables. Jambes cassées, des infections. L'eau, mais l'eau qui est glaciale. Pourquoi il survit? Parce qu'on veut le voir survivre. Il y a aussi une chute énorme. À un moment, il chute de 30 mètres et il survit. Parce que nous le voulons. À la dernière partie du film, c'est incroyable. Glass, donc DiCaprio, sait que Dieu l'observe. Du coup, il sait que le spectateur l'observe. Et c'est pour ça, en fait, qu'il regarde la caméra à la fin du film. Parce qu'il sait qu'on l'observe depuis le tout début du film. Il transcende sa condition de personnage à ce moment-là pour se rapprocher de Dieu et donc se rapprocher du spectateur. Ceux qui ont vu le film, est-ce que Glass survit pour vous à la fin? Levez la main ceux qui pensent que Glass survit. Ok. Ceux qui pensent que du coup il meurt après le film. Ok. Et du coup, le fait qu'il y ait des avis divergents, même s'il y a plus de gens du coup qui pensent qu'il meurt, ça fait de nous des dieux parce que nous avons le choix, c'est nous qui décidons si Glass meurt ou non. Nous sommes Dieu. J'ai vu des analyses en 5e en cours de français qui étaient plus élaborées que ça. Non, parce que... Tu sais ce que c'est qu'un réalisateur? Tu sais ce que c'est Reddit aussi? C'est des gens très fatigants, extrêmement fatigants. Mais il m'en faut 5. Alors, le principe même d'un réalisateur, c'est de dire « je suis Dieu ». C'est le réalisateur qui est Dieu, c'est lui qui a l'omniscience. Et vu que le réalisateur est omniscient, il peut foutre sa caméra où il veut. Donc non, il n'y a pas de sous-texte de Dieu, c'est le principe même du cinéma d'avoir un réalisateur qui est omniscient. Après, tu as des réalisateurs qui vont dire « ah ben moi je préférerais que ce soit Josette qu'on suive ou que ce soit René ». Mais s'il choisit pas, il choisit qui il veut, c'est le réalisateur qui est omniscient. Et donc tu te contredis. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait tout ce truc. Beaucoup d'effets juste pour dire ça. Vraiment, j'ai cru à une agression physique au bout d'un moment. Parce que tu as dit qu'il y avait tout un élan de gens qui ont fait chier pour que DiCaprio a un Oscar. Ouais. Les gens sont Dieu, le spectateur est Dieu. On en revient à la même chose. Quoi? Vu que le spectateur est Dieu, j'ai pas dit le réalisateur est Dieu, je dis le spectateur est Dieu. Mais non! À aucun moment. C'est-à-dire que le spectateur... Ah non, mais non, parce que ça voudrait dire que tous les films où on laisse le choix à la fin, le spectateur est Dieu. Ça voudrait dire que dans Inception, le coup de la toupie à la fin, vu qu'on laisse le choix un petit peu au spectateur, le spectateur est Dieu dans Inception. Mais est-ce que dans Inception, DiCaprio se dit mais qui est Dieu en fait? Ne change pas de sujet, Didi. Dieu est c'est entre les mains de Dieu. Et tout le monde se pose la question qui est Dieu durant le film. Non. Ah, moi je me suis posé la question tout le long du film. Mais parce que tu as des problèmes. Je voulais voir Vraiment? quelle est la morale du film. Est-ce que c'est les Indiens, la nature, les Américains? On ne sait pas. Mais justement parce que c'est un film pas manichéen. C'est le principe même d'Inaritu, il fait un cinéma qui est pas manichéen. Tu regardes Babel, tu regardes Birdman, il y a des personnages qui ont des côtés positifs, qui ont des côtés négatifs, mais à aucun moment il choisit de montrer si ces personnages doivent être condamnés ou non. Et c'est la même chose dans The Revenant, il condamne pas ces personnages. À aucun moment, juste il a une vision globale du truc. Il est omniscient en tant que réalisateur. Et le spectateur va décider ensuite ce qu'il veut, mais le spectateur n'est pas Dieu. Parce que si le spectateur était Dieu, c'est lui qui aurait choisi comment est le film à la base. Comment le spectateur va recevoir le film, ça s'appelle le cinéma. Ouais, bonjour et bienvenue. Tom Hardy meurt bien dans le film. Ouais. Du coup, bah voilà. Là on a... C'est un argument. Bah du coup, t'as dit que Inaritu faisait que des persos qu'on ne savait pas s'ils mourraient ou non. Non, j'ai dit... Tu m'écoutes quand je parle? Oh oui, je t'écoute. Tu mets beaucoup d'effets, vraiment. Et toi aussi. Et moi aussi, je t'écoute. Non. On sait que tu aimes The Revenant. J'aime The Revenant. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu as besoin de théoriser la réception que le public va avoir d'un film
Alors que c'est le principe même du cinéma d'avoir un public qui regarde le film. Le sais-tu que ce n'est pas moi qui ai écrit cette théorie. C'est Reddit. Ok, donc tu vas passer à la troisième parce que là, le seul argument que tu me donnes, c'est « Ah mais c'est pas moi, c'est l'internet ». Mais parce que moi je suis comme les gens, je veux savoir ce que les gens en pensent. Ils veulent pas savoir quoi penser, ils veulent savoir ce que les gens en pensent. Les gens sont fatigants. Troisième théorie, s'il te plaît. Et j'adore les gens qui sont fatigants. Troisième théorie. Alors cette théorie elle est marrante parce que du coup on en revient encore à Reddit. Il y a un Les mec meilleurs, qui- les meilleurs Reddit. Les meilleurs. Il y a un meilleurs. mec qui a détesté le film et qui y a pensé pendant des jours et qui s'est dit un truc. Et après s'être dit ça, il s'est dit bon bah en fait j'adore le film. Alors qu'est-ce que c'est ce truc? Cette réflexion qu'il a eue, c'est que la caméra était le point de vue de la femme de Glass. Alors, pourquoi a-t-il pensé à ça? Parce qu'il est con, mais profondément, c'est terrible. Vas-y, balance. À la fin du film, elle apparaît, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, sa femme est morte. À la fin du film, elle apparaît un peu en mode fantôme. Et du coup, il s'est dit, ben tiens, la caméra, elle se déplace un peu comme un fantôme, elle aussi, elle est légère, elle peut aller partout. Et donc la caméra serait peut-être le point de vue de la femme de Glass, donc de DiCaprio. C'est Alors, tout? Non, je cherche mes notes. D'accord. Non, parce que si c'est tout, c'est quand même léger, quoi. Tu vas voir, ça va. À un moment, j'ai vu une Ça a brindille bien dans le pris. film, elle bouge au vent, c'est peut-être le point de vue de la brindille. Alors. Alors. Mais du coup, en fait, c'était fini. C'est vraiment tout. Ouais, sa femme qui veut l'accompagner dans son périple. On peut dire que pour l'aider ou pour le soutenir, mais c'est tout, du coup. Tu te rends compte que c'est léger. Même toi, tu te rends compte que c'est léger, du Mais coup. c'est génial, du coup. Non. Mais si, c'est génial. Mais non, mais parce que mon exemple de la brindille fonctionne. À un moment, je vois une brindille. Et à un moment, il écrase une brindille dans le film. Et la brindille, elle se casse et elle s'envole au vent. Est-ce que ça voudrait dire que c'est le point de vue de cette brindille Eh qui ben, ne deviendra jamais un arbre? Va sur Reddit, mets-le, et tu auras des gens qui diront mais ce mec a raison. Ils diront In the Panda, tu as raison en fait. Est-ce qu'il faut donner raison à ces gens-là, du coup? Juste les faire rêver. J'ai envie de mourir. Non, par contre, sur le point de vue de la femme, c'est faux. Tout simplement parce que Inaritu a toujours eu une réalisation avec une caméra qui vole. Il suffit de voir Birdman, il suffit de voir des trucs comme Beautiful ou quoi. C'est le propre même du cinéma d'Inaritu, c'est d'avoir cette caméra qui se balade au milieu des gens et elle n'est pas personnifiée. bien. La caméra n'est pas personnifiée, donc la caméra n'est pas la femme de DiCaprio à aucun moment. La femme a un contexte à l'intérieur du film, mais pas dans la réalisation d'Inaritu. C'est juste que lui, il aime bien mettre sa caméra au bout d'une ficelle et faire wouhou, c'est tout. C'est pour ça que ça s'appelle une théorie. Et c'est pour ça que je suis là pour dire que c'est une connerie. Tu aimes trop The Revenant. Allez, la quatrième. La quatrième va être encore mieux. La théorie de la mort. La caméra serait donc la mort. Donc, pas en mode faucheuse, mais vraiment la mort qui plane sur glace, etc. Ah non, mais il a vraiment marqué ça, hein. Bah oui, mais du coup, j'arrive pas à scroller. Mais c'est incroyable. En mode tablette, c'est insupportable. Tu as Voilà. combien d'abonnés? 860 000, monsieur. Sa mère. Du coup, t'en as combien, toi, déjà? Mon papa et ma maman. Et 260 000 personnes en plus. Du coup, cette caméra qui fait un peu n'importe quoi, comme l'a dit tout à l'heure Victor, elle plane sur glace comme la mort, comme le danger. Et en fait, cette caméra, elle ne suit que deux protagonistes tout le long de l'aventure. Il y a Glass, mais aussi Fritz Gerald. Tom Hardy, ça sera plus simple. Et Tom Hardy meurt à la fin du film. Et du coup, si la caméra est la mort, on en revient tout à l'heure, vous n'avez pas le choix en fait. Nous ne sommes pas Dieu. Mais du coup, DiCaprio meurt si la caméra est la mort. Il y a Glass qui dit à son fils au début du film, tant que tu respires, tu vis, tu te bats. Tant que tu respires, tu bats. Et tout le long du film, dès que la caméra s'approche de DiCaprio, il y a de la grosse buée sur la caméra pour montrer qu'il respire, pour montrer qu'il se bat. Et à la toute fin du film, quand il regarde la caméra, il n'y a pas de buée. Il voit sa femme est morte. Donc si la caméra est la mort, il va en fait rejoindre sa femme. Il meurt, il succombe de ses blessures. T'as fini?
Yep. C'est faux. C'est faux pour une seule et simple raison. Tu oublies un paramètre dans l'équation. La caméra suit Tom Hardy, la caméra suit DiCaprio, mais la caméra suit aussi un autre personnage qui ne meurt pas. Non. Si. À savoir Donald Gleeson. Dans la scène de fin où Donald Gleeson débarque et voit que Tom Hardy s'est barré, la caméra n'est pas fixée ni sur Tom Hardy ni sur DiCaprio. La caméra n'est fixée que sur Donald Gleeson. Et parce que c'est le même plan. Non, parce que Tom Hardy n'est pas dans cette scène. Tom Hardy est déjà très loin. La caméra est restée dans le camp avec Donald Gleeson qui lui survit à la fin. Mais parce que c'est dans le même plan où on voyait Non. DiCaprio, non? Non. À quel passage du film? Au moment où Donald Gleeson se rend compte que l'autre a disparu. La caméra était avec DiCaprio à la base, mais elle ne se focalise plus sur lui. Elle se Oui, mais focalise à la seulement base, sur Donald c'était Gleeson. sur lui. À la base, c'était sur lui. Bah oui, mais alors pourquoi la mort se mettrait à suivre Donald Gleeson? Mais parce qu'au départ, c'était sur DiCaprio. Et vu qu'il Non, Inarritu non, fait des plans non, séquences, non. il n'allait pas cutter. Non, non, non. Juste parce que justement, s'il avait cuté, il n'aurait pas pu le faire. Ah ah. Intéressant ça. Quand j'ai lu cette théorie à la base, je me suis dit merde, il a raison. Je crois qu'il a raison. Allez, 5e théorie. Et si The Revenant était une histoire de fantôme? Ah, c'est la petite théorie. Alors là, je vais carrément me casser de la scène. Donc sans déconner. Du coup, DiCaprio serait mort dès l'attaque de l'ours au début du film. Son long périple est en fait le périple, la errance d'une âme de l'au-delà. Tout à l'heure, on disait... Tu vas vraiment dire ça? Exactement. Devant des gens? Et c'est la théorie du coup qui est le plus dans le délire de la chaîne. Ça fait du bien. Ose, vas-y, ose. J'ose. Tout à l'heure, on disait qu'il survivait à des choses qu'aucun humain ne pourrait survivre. Parce qu'il n'est plus un humain. Quand il revient dans la dernière partie, tout le monde est surpris qu'il soit vivant. En même temps, bon, son périple était quand même assez dangereux. Mais DiCaprio dit une phrase essentielle à cette théorie. Il dit « Je n'ai pas peur de mourir parce que je suis déjà mort. » Donc évidemment, certains vont le prendre au pied de la lettre ou l'inclure à cette théorie comme argument. Et j'ai envie de vous parler des Indiens. Les fantômes existent dans les cultures des Amérindiens. Les Navarros, ils appellent certains fantômes spéciaux les Chindi. Ce sont des Amérantes qui n'ont pas pu trouver le repos éternel dans l'au-delà parce que les funérailles n'avaient pas été respectées. Leurs funérailles que ces personnes voulaient n'ont pas été respectées. Est-ce que ce ne serait pas le cas de DiCaprio, qui est un peu enterré à l'arrache, on va le dire? La théorie, c'est qu'il était mort et enterré à l'arrache et s'est transformé en Amérante. Les Indiens, ils aimaient bien la chasse aux fantômes. Ils pouvaient faire des kilomètres en pensant qu'ils chassaient des fantômes. Et il y a des Indiens dans The Revenant qui cherchent Glass parce que il est un fantôme. Il y a aussi un Indien solitaire que Glass rencontre dans son périple, qui va même lui faire une petite loge de sudation et tout ça. Alors pourquoi ce personnage le verrait? Bien parce qu'en réalité c'est un chaman. Il vit dans le froid, seul, sans tribu. Le coup de la loge de sudation, ça fait penser à certaines personnes que c'était véritablement un chaman. C'est pour ça qu'il voit DiCaprio. Il voit sa femme qui serait un fantôme. S'il la voit, c'est parce qu'il est un fantôme, il est sur le même plan qu'elle. Et finalement, le titre du film, n'oublions pas que c'est Le Revenant. Vous allez vraiment applaudir ça. Donc, moi, je suis cascadeur. Qu'en as-tu pensé? Je pense qu'il faut qu'on augmente ta dose de Xanax. Mais véritablement, parce que tu dis des inepties, c'est terrible. Tu vas vraiment résumer The Revenant à... En fait, depuis le début, il est mort. C'est génial. C'est Sixième Sens. Ça me fait rêver. C'est Sixième Sens. Ça me fait encore plus rêver. C'est Sixième Sens. C'est Sixième Sens.
C'est Bruce Willis chauve. C'est pas DiCaprio qui se fait prendre en levrette par un ours. Et imagine, il y a un gars... Est-ce que l'ours, il est mort aussi? J'en sais rien. Mais non, mais si DiCaprio est mort, c'est que l'ours est mort. Bah non. Parce que c'est l'ours qui l'a tué. Ah, tu voudrais dire que c'est un fantôme après? Bah oui, il se fait tuer par l'ours. Mais alors comment il arrive à libérer la nana dans le camp? Si c'est un fantôme? Mais parce que ça existe, les lieux hantés où les fantômes Et comment font il des fait trucs. comment il fait pour discuter avec Donald Gleason pour lui dire que c'est Tom Hardy depuis le début? Mais Donald parce Gleason qu'il y a aussi, des il est mort. fantômes dans notre réalité à nous qui disent communiquer avec des médiums. Mais alors comment ça se fait Avec qu'on des- le voit dans un brancard et qu'à la fin il se bat contre Tom Hardy qui est vivant? Et comment ça se fait que... Parce que c'est la revanche de l'âme qui revient sur le plan. Tu te rends compte que tu pourras pas tout résumer parce que c'est quelque chose qui n'a aucun sens? Mais bien sûr que si. Non. Parce qu'avec ça, on peut tout expliquer. Et c'est bien que tu fasses 5 théories sur ça, bravo mon gars. Faites du bruit pour Didi Chandouinoui s'il vous plaît. Bon, j'attends des fanfictions du coup sur nous deux. Putain, tellement. J'attends que ça dans ma vie. Merci mon gars. Ah, merci à toi. Posez-lui des belles questions. Moi je vais manger de la truffade. Bonsoir.